Et j'en viens d'ailleurs à ce propos de la Marseillaise, sur un élément important. C'est que le roi et les nobles, à l'époque, portaient des culottes et des bas de soie. Le bas de soie, c'était une espèce de très longue chaussette qui remontait au-dessus du genou, qui était en soie, et au-dessus, il y avait une culotte en velours. C'était ce qui était la marque de la noblesse et de l'aristocratie. Et le peuple français, lui, il portait des chausses, c'est-à-dire ce qu'on appellerait des pantalons ou des jeans. Et par provocation, le peuple français décida de se baptiser fièrement sans culotte. C'est devenu un élément d'affirmation positif. On a le même phénomène d'ailleurs à notre époque, avec l'affaire des sans-papiers. Vous avez des papiers, les gens se sont baptisés fièrement les sans-papiers. C'est le même état d'esprit, qui est dans un cas comme dans l'autre. Mais les nobles et les aristocrates, ils avaient une autre particularité aussi. C'est que la famille royale était réputée avoir le sang bleu et les nobles avoir le teint plus pâle et le sang plus pur que les roturiers. D'ailleurs, les tableaux représentent toujours, par exemple, Marie-Antoinette ou toute la famille royale très très pâle. C'était un symbole d'aristocratie, enfin un symbole, une preuve. On avait le sang bleu, on était plus pur, alors que le peuple, lui, le peuple qui était dans les campagnes, eh bien lui, il avait là le teint basané, il était bronzé, on dirait. Le peuple français revendiqua fièrement être de sang impur, de la même qui revendiquait d'être sans culotte. Et donc, c'est ainsi qu'il faut comprendre qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ça veut dire que le peuple français est prêt à nourrir de son propre sang la terre de France pour défendre sa liberté et la République. Quand je pense à ce scandale que représentent tous ces ignorants qui ne cessent de culpabiliser les Français sur la Marseillaise en disant il y a des propos racistes, c'est pas des propos racistes, c'est tout l'inverse. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, ça veut dire que le sang de nos propres martyrs est prêt à couler pour libérer la terre de France, pour défendre la liberté et la République. D'ailleurs, ce sang s'est confirmé par le 4e couplet de la Marseillaise. Tout est soldat pour vous combattre. S'ils tombent, nos jeunes héros, la France en produit de nouveaux. C'est ça que ça veut dire, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le sang impur de la Marseillaise n'a rien à voir avec une théorie xénophobe ou raciale. D'ailleurs, ça n'existait pas à l'époque. Les théories raciales, ça va apparaître au XIXe siècle. Il s'agit du peuple français qui est prêt à mourir contre la noblesse européenne coalisée.